Bah non, t'es pas au courant. C'est vrai qu'on... Bah si, on s'est eu au téléphone. Là, ma mère, elle doit se dire... Ça fait de la viande bouillie. Quoi, au Cookéo? Ah bah après, si tu veux faire un pull porc, ça marche très bien. Mais non, là, la côte de bœuf, je vais la faire... Déjà, elle était en promo, donc elle est meilleure. Mais je vais faire au beurre ail persillé. Futur papa. Mais après, c'est un vlog et une très bonne discussion, moi, je trouve. D'ailleurs, je vous pose la question... Bah, vous êtes pas beaucoup... Vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir vu. Mais est-ce que ceux qui ont vu le vlog en premium, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon postulat de oui, mais comprends que je puisse douter? Oui et non. Après, je comprends que voilà, mais je comprends Laura et je te comprends. Bah moi aussi, je la comprends aussi. Je comprends Laura, mais je me comprends moi aussi. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est un fait, c'est la dureté de la réalité de la vie, quoi. Si je devrais pas douter de Laura, surtout qu'elle peut pas qu'elle est pas en sortie sans toi souvent. Et Canal peut se refaire, on a parlé ce week-end, mais au vu du minimum de change, je comprends. Mais je trouve que c'est quand même blessant pour Laura. Ouais, c'est blessant, mais c'est tout. En fait, moi, je pense que la bonne définition, c'est froidement compréhensible. C'est-à-dire que si tu te rends à l'évidence froidement, donc en gros sur des faits, en sortie sans toi souvent, écoute, j'ai eu des cornes à toucher le plafond, je peux te dire que ça ne veut rien dire. Genre, non, ça ne veut absolument rien dire de... Elle sort pas souvent sans toi, ça ne veut rien dire. Il se passe quoi avec Laura? Bah, un truc de fou. Et vous verrez dans le vlog de demain. Attends, bah du coup, c'est plus ça. Ah bah non, j'ai quitté les... Mais faut être premium pour voir le vlog. Mais je comprends aussi ton ressenti. Oui, voilà. C'est en fait, si tu exclus, en gros, l'émotionnel, le sentimental, etc., parfaitement compréhensible. Mais si tu inclus l'émotionnel, etc., du coup, bah ça peine, ça fait mal. Mais la réalité fait mal, le monde fait mal, la vie fait mal. Au bout d'un moment, bah oui, c'est 50-50, parce que tu peux autant te mettre à la place de Laura que de te mettre à ma place. Et autant si tu te mets à ma place, tu dis, ouais, je suis d'accord avec lui, mais si tu te mets à la place de Laura, tu dis, bah, je suis d'accord avec elle. Ouais. Tu vas être papa. Bah, regarde le vlog, tu verras bien. C'est vexant pour Laura, car normalement, tu devrais même pas te poser la question. C'est là où c'est empirique. Mon vécu, mon expérience, et puis le sien aussi en soi, hein, fait qu'aujourd'hui, j'ai cette certitude de non-tromperie, d'adultère, etc. J'ai totalement confiance en Laura, et de toute façon, si je devais commencer à douter dès qu'elle sort ou quoi que ce soit, j'ai déjà vécu comme ça, et tu te bouffes la vie complètement. Et c'est ce que j'ai toujours dit, ça peut arriver. Même si aujourd'hui, à l'instant T, le 22 février, non, ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas le cas. Parce qu'il y a peut-être un élément, une chose, un machin, un ressenti, un sentiment, etc. Donc, moi, je reste très terre à terre et je reste très rationnel. Et même si ça, c'est pas une question de confiance, là, c'est une question que ça peut arriver. Ça peut arriver, et comme elle peut dire aussi de moi que ça peut arriver de mon côté, bien sûr. Même si moi, je dis, j'ai jamais trompé, juste pas comme ça, machin et tout, ça peut arriver. Mais c'est la réalité de la vie réelle. Voilà. Malheureusement, avec ce qu'on a vécu, et elle l'a vécu aussi de son côté, elle a tromperie et tout, bah c'est compliqué. Après, de voir un peu les relations sentimentales comme idéaliser ça, et voir ça un peu comme oh mon Dieu, c'est le miracle, il n'y aura jamais d'Annie Croche ou quoi que ce soit. Non, non. Et c'est cette vision très brute, moi, qui me permet justement de pas me prendre la tête, de pas me monter la tête. Parce qu'avec ce que j'ai vécu, mon Dieu, je pourrais être un bonhomme hyper toxique, à la surveiller dès qu'elle sort, à lui poser des questions, t'as fait quoi, t'as vu qui, machin, pourquoi t'es rentré 5 minutes avant. Là, par exemple, elle est partie au boulot bien en avance, et je dis, bah, disons que t'es parti tôt, mais c'était pas, dans ma tête, je me suis pas dit, elle va aller voir quelqu'un, machin, etc., tu vois. Donc, je pourrais être comme ça avec ce que j'ai vécu. Mais non, aujourd'hui, je prends les choses avec un réalisme très froid. Et je me dis, on a beau s'aimer tout ce qu'on veut,
On a beau être loyal aujourd'hui à l'instant T, ça ne veut rien dire. Ça m'a pas empêché de me marier, ça m'a pas empêché de faire des projets, etc. Mais je reste conscient que rien n'est acquis et que ça peut arriver. C'est pas de quoi la vie est faite. Non, bah là on parle de tromperie parce que si en effet dans le vlog ça s'avère que c'est ça, bah y a deux solutions. Hein. C'est comme ça. Moi je préfère voir la vie comme elle est, brute, froide, dure. Comme ça au moins t'es pas déçu. Si t'idéalises constamment les choses, bah t'as de quoi être déçu de toute façon. Et j'ai passé une bonne partie de ma vie à idéaliser le métier, les relations, les relations avec la famille, belle famille, machin et tout, alors qu'en fait non. Tu penses quoi d'une seule tromperie assumée et avec excuse? Tu penses que c'est pardonnable? Ah bon, je pardonnerai plus. Non. Non, non. Aujourd'hui, et Laura aussi de son côté, c'est niette. Non, non. Avec excuse ou sans excuse, avec des chocolats ou du saucisson, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. J'en rigole aujourd'hui. Mais t'en rigoles plus trop après. Sur le moment, t'en rigoles pas trop, mais pour moi, non, c'est net. C'est finito. C'est finito, mais pas besoin de se taper dessus, pas besoin de se mener la vie dure. T'as fait une erreur, t'assumes, on se sépare, on divorce, et puis basta, et puis voilà. La vie, il reste encore des années à vivre. On va pas les vivre en ayant tout le temps les boules que ça se reproduise ou quoi que ce soit. Après, t'installes ta relation dans un confort, te dire, oh bah je peux tromper, de toute façon c'est pas un problème, vu que il partira pas. Ou elle partira pas, tu vois. Ah bah ça j'ai déjà vécu. Ouais, il y a une des tromperies. Je le savais, je m'en doutais. Alors ça, c'était un truc... Je parle de ma vie, c'est ma vie, mon expérience, c'est mon vécu, d'accord? J'ai le droit de parler de ma vie, ok? C'est... Je l'ai senti... Un détail, une connerie. C'est vraiment une connerie. C'est comme moi, ma période de mensonges, où mes mensonges sont tombés, c'est des fois des conneries, tu vois. Et là, c'est une connerie qui a fait que... Je l'ai pas senti. J'ai dit, il y a une couille, il y a un truc qui se passe. Du coup, j'ai confronté et j'ai exprimé mon... J'ai pas gueulé, rien du tout, mais j'ai dit là... écoute, je le sais, tu vois. Et là, tu te prends une volée de bois vert. Tu te fais insulter, tu te fais menacer, tu te fais engueuler, machin, etc., etc., etc. Ça pète et tout, t'as pas confiance, machin. Enfin, ouais, je vous fais pas des dessins, mais ouais, vous savez comment c'est, les disputes et tout ça. Du coup, toi, tu te retrouves un peu comme un con, tu te dis, bon... ok. Et puis ça rentre, ça t'offre un saucisson, ça t'offre du chocolat, des machins, en s'excusant. Et là, quand tu sais que c'est une relation où t'as pas l'habitude de recevoir des excuses, et que là, il y a des excuses, tu te dis, oh, c'est bizarre. Et finalement, bah, la meuf du mec m'a contacté, quelques semaines après. Et puis finalement, bah, c'était vrai. La tromperie d'une femme et d'un homme est totalement différente. Un homme peut tromper sans sentiment, rien, mais une femme, si elle trompe, c'est qu'elle n'est pas indifférente au mec, à mon avis. Je sais pas. Oh, plus de notre génération. Notre génération, je pense pas. Je pense pas. Franchement... Tes expériences juste à l'envers. Ah oui, bah après que ce soit mec ou femme, hein, de toute façon. Non, je pense pas... Je pense que ça peut être dans les deux cas, l'un ou l'autre. C'est juste que la femme aura un process différent. La femme aura peut-être un process différent et c'est peut-être sur plus du long terme, tu vois. En tout cas, de ce que je lis ou j'écoute, les reportages, les machins, les études et tout, l'homme, ça sera peut-être plus le coup d'un soir et la femme, ça sera peut-être une liaison sur du plus long terme avec peut-être une porte de sortie. Ouais, l'amour rend aveugle, bien sûr. Et le divorce rend la vue, c'est ça? Bon, bah après, voilà, j'ai confiance totale en Laura. Aujourd'hui, c'est sûr que tu me demandes est-ce que tu penses qu'elle peut te tromper? Non. Mais, je suis pas devin, je suis pas médium, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Il suffit d'un traumatisme, il suffit de l'engueulade de trop, il suffit d'une rencontre particulière, il suffit plein de choses. Après, je dis pas que je suis pas jaloux, j'ai pas des méfiances, il y a pas des choses qui me pèsent. Bien sûr, il y en a, comme elle de son côté aussi. Mais ça sert à rien de se bouffer la vie avec ça, en fait. Bah, c'est comme dans la série Bref, hein, quand le personnage principal, il trompe Marla, et qu'elle lui dit, bon, bah, tu m'as trompé, du coup, je peux aller voir quelqu'un, tu sais. Ah bah non. Ah, bah oui, bah non. C'est ce que Laura, elle a toujours dit.
Je ne comprends pas les gens qui trompent, autant quitter, et puis tu quittes, et puis c'est tout, quoi. Parce qu'elle a été trompée aussi. Mais elle, aussi... Après, pas dans son mariage et tout, mais en tout cas, après, elle a eu une relation, elle a eu des relations, et puis il y avait des tromperies et tout ça, et c'est compliqué. C'est un sujet délicat, hein, de toute façon. Moi aussi, avec ma meilleure amie de l'époque. Oui, bah, les amitiés, c'est un peu pareil, hein. Tu peux avoir aussi des sentiments de tromperie en amitié, de déception, de machin, etc., bien sûr. Mais après, faut être pragmatique. Ça arrive, tu prends les choses en main, et puis voilà. C'était mon ex avec ma meilleure amie, le duo gagnant. Ouh, bordel de merde, oui. ça fait... Ça pique. Oui, c'est dur aussi quand il y a des enfants, même quand il n'y en a pas. Hein. De toute façon, c'est jamais agréable, hein, de toute façon. Bon, il pleut ou pas, là? Ça a pas l'air. Bon, je vais pas tarder à vous laisser, comme ça je vais aller tout de suite chercher ce qu'il faut. Et puis, comme ça, au moins, après, je rentre et puis je continue de bosser. Là, j'ai commencé à monter les facecam pour la semaine pro. Et on est plutôt pas mal. Ça fait déjà 1 heure quasiment le live. Hein. Bon, allez, let's go. Achetez les ingrédients. J'espère que vous avez passé un bon moment. De bonnes discussions, ça a bien échangé, c'est cool. Vous étiez quand même aware. On se retrouve du coup la semaine pro pour un prochain live. Bon après-midi à toutes et à tous. Amusez-vous bien. Des bisous. Salut.